Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une guidance un peu spéciale, puisqu'on va voir un petit peu qui est votre âme sœur. Voilà, j'avais envie de faire une guidance où on va tout simplement détailler votre âme sœur le plus possible. Donc n'oubliez pas bien sûr que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, il faut tout simplement quitter la vidéo, aller voir une autre vidéo. Ou, il ne faut surtout pas forcer les choses, c'est important. Et écoutez, maintenant on y va, c'est parti, on va voir qui est votre âme sœur. Allez, c'est parti, je vais essayer de donner le plus de détails possible et puis je vais demander à Jésus, Maman Marie, tous les anges et les archanges de Dieu de me guider dans ce tirage pour vous, les belles âmes qui regardez ici la guidance. Alors, déjà, très beau message de Jésus qui vous dit de ne pas vous inquiéter du futur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Donc voilà, là on est vraiment dans une guidance où déjà on vous dit avec Jésus, ne t'inquiète pas du lendemain, va de l'avant sans te préoccuper de trop, parce que voilà, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, ce qui est destiné est destiné. Donc là, par rapport à l'âme sœur, forcément, si vous êtes destinés effectivement à être ensemble, en fait, vaut mieux lâcher prise et se dire que, de toute façon, si on est destiné à être ensemble, on va se retrouver, on va se voir, on va se rencontrer, etc. Donc, on y va. Donc, je vais prendre celui-ci comme tarot. Ensuite, je vais prendre celui-ci aussi. Alors, qui est votre âme sœur? Déjà, je vais prendre quelques messages avec le tarot psychique. Donc, qui est votre âme sœur? Donc, je vais essayer d'être le plus détaillé possible. Donc, vraiment, très important de bien faire attention si la guidance vous parle. En fait, écoutez-vous. Écoutez vraiment votre cœur. Et votre ressenti, du mal à parler. Vraiment, c'est très très important. Qui est votre âme sœur? Bon, déjà, c'est une personne ici, chagrin et peine. J'ai une personne ici, c'est une personne qui, qui pour le moment, effectivement, vit un moment un peu compliqué, puisque au niveau matériel, on voit qu'il y a du chagrin, on voit que quelque chose ne va pas là. Là, au niveau matériel ou financier, il y a une situation effectivement de chagrin et de peine. Donc il y a quelque chose qui n'arrive pas à avoir. Je ressens vraiment comme une récompense en fait qu'il ou elle attend et puis qui n'arrive pas. Vous voyez, succès triomphal, vous voyez, on l'a à l'envers. Mais après, les choses vont être mises en lumière parce qu'il va y avoir un éveil de sa part. Alors, ensuite, on va continuer avec celui-ci. Donc, qui est votre âme sœur? Youpla! Qui est votre âme sœur? Donc, vous voyez, ça vous parle, les belles âmes. En tout cas, si ça vous parle, que vous le ressentez, c'est que c'est pour vous. Faites-vous confiance, vraiment. Faites confiance à votre ressenti parce que c'est très, très important. Alors, je vais mettre mon petit cœur ici. Voilà. Allez, qui est votre âme sœur? On va mettre ici. Yeah. Alors, on a ici en dos de deck la reine de denier, mais à l'envers avec le monde. En fait, ici, je vois qu'il y a comme une insécurité pour vous aussi de votre côté. L'impression qu'on veut vous dire, ne vous inquiétez pas. Parce que je vois ici que vous allez reprendre espoir. Tout ce qui concerne le côté matériel, financier, professionnel. On veut vous passer le message que voilà, pour le moment, vous n'êtes pas sûr. Il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas comme vous le souhaitez aussi, de votre côté. Mais on vous dit que très bientôt, il va y avoir de l'espoir. L'espoir va revenir, tout simplement en vous. Et vous allez vraiment pouvoir gérer votre argent, votre côté matériel. Vous allez pouvoir gérer votre budget au mieux. Et
et tourner une nouvelle page de votre vie dans ce domaine-là. En tout cas, on vous dit ne vous inquiétez pas. Voilà, on voulait juste vous passer le petit message par rapport à ça. Alors maintenant, je vais prendre le petit jeu de l'intuition que j'ai trouvé à Lourdes, celui-ci. On va faire la même chose. Donc, qui est votre âme sœur? Qui est votre âme sœur? Voilà. Et puis, ensuite, on prendra aussi les petites breloques. En fait, je voulais les essayer avec vous, parce que depuis un certain temps, je ne les ai pas pris. Puis là, je ressens de les prendre avec ce tapis. Vous voyez le petit tapis que j'ai ici, que j'avais trouvé à l'époque sur Internet, qui vient de très loin. Et on utilisera donc les dés et les breloques. Alors, donc c'est parti. Hein. Allez, on y va. On a réjouissance et fête. Je vais d'abord découvrir les grandes. Hein. Tarot psychique, je veux dire. Force spirituelle. Ok. L'as de coupe à l'envers. Chance avec l'été. Téléphone aide. Hiver et homme. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, alors c'est une personne déjà, ouais, déjà on vous dit que l'âme sœur ici, votre âme sœur, c'est une personne qui n'est pas du tout quelqu'un qui, par exemple, qui part à droite à gauche, qui fait souvent des fêtes, qui est souvent, vous voyez, qui fait souvent la fête, quoi, hein, qui va boire, etc. Peut-être que c'est quelqu'un... Pour moi, c'est une personne qui ne... Il faut que je vous le dise, hein, ça doit être vraiment détaillé. Alors, c'est une personne ici qui ne boit pas. D'accord? Déjà, ça, c'est le premier... Vraiment, les premiers signes qu'on vous dit, c'est une personne qui ne boit pas d'alcool. Ou très peu. Vraiment très, très peu. Vraiment très, 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 très peu. C'est une personne aussi, donc, qui ne sort pas beaucoup. Ne va pas faire la fête ou... des boîtes de nuit ou des choses comme ça. C'est quelqu'un vraiment que ça ne l'intéresse pas, qui ne boit pas, qui ne... mais qui... c'est une personne aussi qui est ancrée, qui est très ancrée dans la matière, qui est vraiment mature, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait quel rêve il veut réaliser, surtout où elle veut réaliser dans sa vie. Mais il y a des peurs, hein, il y a encore des peurs. C'est quelqu'un qui a très très peur d'aller vers son souhait, d'aller vers son rêve. Il y a encore beaucoup de peurs, tout simplement ici à gérer de son côté. J'ai l'impression que cette personne attend une aide, attend quelqu'un qui vienne l'aider par rapport à une situation qu'il a besoin, en gros, il a besoin d'être éclairé par rapport à une situation, cette personne. Et c'est possible qu'il attend cette aide, et cette aide, c'est possible aussi. Alors, je vais voir, parce que j'ai le téléphone avec l'aide. Pour moi, ici, c'est une personne qui va vous demander de l'aide. Ah ouais, regardez, 10 de coupe. C'est une personne qui va vous demander de l'aide. Par rapport à un choix qu'il a fait et qui n'est pas le bon choix, qui n'était pas le bon choix. Ouais, cette personne a fait le mauvais choix. Hein. Entre vous et quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Il y a eu un choix qui a été fait, qui n'était pas le bon. Mais cette personne va vous demander de l'aide par rapport à ça. C'est bizarre parce que c'est comme si cette personne, elle va vous appeler, ou vous allez l'appeler. Enfin, il y a une communication. Il y aura ou il y a une communication. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en communication, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça, pour être plus clair. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez. Donc, ça peut être effectivement un ami ou une amie
qui est votre âme sœur, hein. Donc, c'est une personne qui a déjà des sentiments pour vous, mais qui vient vous demander de l'aide par rapport à une relation, en fait, qui ne va plus. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que ce n'est pas la bonne personne avec qui il est actuellement, ou elle est actuellement, n'est pas la bonne personne, ok? Il aimerait réaliser un souhait, mais il a peur. Il a très peur. Il a peur de quoi? Il a peur de ne pas être capable, en fait, d'oublier, comment dire ça. Il a peur que les épreuves, que ce qu'il est en train de vivre actuellement, de difficile, ne prennent pas fin, en fait. Il n'est pas sûr de lui, il a peur que les choses difficiles, bon, comme trahison, tout ça, il a peur, en fait, que ça continue, que ça ne prend pas fin. À cause de l'énergie tierce. Ouais, à cause de l'énergie de l'autre personne ici. Il a peur de ne pas y arriver, il a peur de ne pas s'en sortir en fait par rapport à cette situation qu'il est en train de vivre. Mais il va y avoir une chance de son côté, hein, qui va arriver de son côté. Quand on voit, vous voyez l'hiver et l'homme, hein, on voit qu'effectivement cette énergie masculine en face de vous, cette âme sœur, est bloquée actuellement et c'est une énergie masculine. Donc qu'il soit homme ou femme, c'est une énergie masculine, ok? Je vais monter un petit peu plus le support pour que vous voyez les cartes, voilà. C'est quelqu'un qui a une grande force spirituelle, hein. Ouais, qui vit des moments compliqués, mais qui a une grande force spirituelle, et justement c'est ça qui lui donne, hein, les moments qui sont difficiles l'élèvent au niveau spirituel de manière très très intense. C'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas du tout attiré par lui ou par elle. Ouais. Cette personne, elle doit vraiment se libérer de cette énergie, ça c'est clair, hein. Et il se rend compte de cela de plus en plus, il ou elle, bien sûr, vous interchangez par rapport à votre situation. Cette personne se rend compte de plus en plus qu'il doit absolument se libérer de cette énergie, enfin de cette personne, de ce lien. Qui est toxique parce que vraiment ça le met dans des énergies de perte et dans une lourdeur énorme au niveau de son cœur, quoi. C'est très lourd, il a un poids, quoi. Il a toujours un poids, un fardeau très très lourd, quoi, dans son cœur à cause de cela. Ah mince, j'ai pas mis ici. Chance et été. Vous voyez, la chance, avec l'été, hein, on retrouve le soleil, ici aussi avec le tarot. Donc on est bien dans ce côté éclaircissement, hein, et on a le 5 de bâton à l'envers. Donc c'est une personne, alors peut-être que c'est quelqu'un, oui effectivement, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est chaleur, soleil, peut-être la mer, tous les endroits comme ça où il fait très chaud. Ça peut être une personne effectivement aussi, hein, d'origine qui vient des pays, vous voyez, où il fait très chaud, qui a des origines, hein, peut-être de là-bas. C'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit, qui évite absolument les conflits, hein. Il veut être tranquille, il évite les conflits. C'est peut-être pour ça aussi que justement il sort pas beaucoup, etc. Il boit pas trop, il boit pas du tout. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et quel est ce souhait du coup que cette personne a peur de réaliser, hein, parce que là il y a vraiment ce souhait qu'il veut réaliser, mais que voilà, il a encore des peurs, mais il a un souhait, il a quelque chose vraiment dans son cœur, hein, qu'il veut réaliser. Et d'ailleurs ça le rend malade, hein. Des fois cette personne peut être vraiment pas bien du tout, tellement qu'il aimerait réaliser ce souhait et qu'il n'y arrive pas. C'est un souhait ici à réaliser, mais c'est comme si alors 8 de denier à l'envers. Ouais, il n'arrive pas à aller de l'avant,
par rapport à ce souhait, parce qu'il faut qu'il travaille. Et peut-être qu'il n'a pas assez de travail, pas assez d'argent, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est un souhait au niveau surtout matériel, hein. Matériel financier ou professionnel ici, hein. Ouais, il n'arrive pas en fait à mettre de l'argent de côté, c'est ça. Parce qu'on l'observe tout le temps, on est toujours derrière lui. Ouais, c'est une personne qui est vraiment avec quelqu'un qui l'observe, qui le contrôle, vous voyez, qui observe tout le temps ses faits et gestes, qu'est-ce qu'il fait, surtout en rapport avec l'argent. C'est quelqu'un qui ne le laisse pas en paix, quoi. Il ne le laisse pas tranquille, toujours avec l'argent, toujours à regarder qu'est-ce qu'il fait, où il va et tout ça. Et ça l'empêche de réaliser son rêve, ici son souhait, parce qu'il a besoin effectivement d'une stabilité financière pour réaliser ce souhait en fait. Hein, mais bientôt, pour moi, il y aura un éclaircissement ici, ça c'est clair. La chance en fait, hein, qui sera de son côté. On a la clé. On a le travail, vous voyez, je vous dis. Voilà, il va trouver la clé, il va trouver la solution par rapport au travail. Il va trouver la solution et voir comment il peut faire. Surprise, hein. Cette personne, elle va vous appeler, elle va vous téléphoner, vous appeler, vous envoyer un message parce qu'elle aura besoin comme de l'aide de votre part, peut-être juste moralement, par rapport à la séparation. Ça va vous surprendre. Parce que cette personne, quand elle va vous appeler, ou quand elle va vous envoyer un message, elle va vous dire, ça y est, bah écoute, je suis séparée de lui ou d'elle. Je me suis séparée et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de toi, même juste moralement. Voilà, elle aura besoin de vous, voyez. Alors là, on a juillet, août et septembre. Et on a la médecine. Donc, effectivement, ici, juillet, août, septembre. Donc, ça peut être une... Ah, ok, écrit. Cette personne, elle va vous envoyer, elle va vous appeler, envoyer un message par... alors là, bien sûr, c'est plus par écrit forcément, mais bon, je pense que c'est plus un message. Un téléphone écrit, pour moi, c'est un message ou un email. Ça sera dans votre téléphone, vous allez recevoir par écrit. Voilà. Juillet, août, septembre. Donc, vous allez recevoir cela cet été. Et ça va vraiment vous surprendre, ça c'est clair. Mais il aura besoin de vous pour vraiment se sentir mieux. C'est comme si vraiment le fait de vous écrire va lui faire énormément de bien. Vous voyez, avec la médecine, c'est comme si vraiment ça va l'aider à se sentir mieux. Et on a la patience avec une femme. Alors vous allez faire preuve de patience. Vous êtes l'énergie féminine et vous allez faire preuve de patience face à cela, quoi, face à cette... J'entendais un mot, il ne veut pas sortir. Bon, c'est pas grave. Face à ce souci, quoi. Vous allez vraiment faire preuve de patience, vous allez être là pour lui ou pour elle. Hein. Ça sera le jour. Et peut-être que vous serez dans un parc aussi à ce moment-là. Mais vous allez recevoir ce message, cet email, en tout cas cet écrit, dans votre téléphone. Vous allez le recevoir au moment où vous serez, ça sera plus la journée, et vous serez en train de, vous serez sorti, ou vous serez avec des personnes, ou ça sera vraiment à un moment où vous serez occupé en fait. Et là, vous allez recevoir ce message et qu'est-ce qui se passe? Et vous allez dire waouh, il se sépare. Ah d'accord, il s'est séparé. Ah ok. Et vous allez faire preuve de patience parce que vous allez ressentir en fait qu'il a besoin de vous écrire, de vous parler, que ça lui fait du bien en fait. Hein. Et là on a avril, mai et juin, janvier, février, mars. Oula, alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, janvier, février, mars, on est là maintenant, hein, dedans. Hein. Vous voyez, là maintenant, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a l'obstacle. Pour le moment, effectivement, janvier, février, mars, on voit que oui, c'est pour le moment bloqué, la situation. Hein, pour l'instant, tout est bloqué. Cette personne, c'est pas maintenant qu'elle va vous envoyer cet écrit. Ok, parce qu'elle a besoin, effectivement, encore octobre, novembre, décembre, on est encore dans le côté, voilà, blocage, hein, avec l'hiver. On a tous les mois ici, hein, clairement. Et avril, mai, juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Amertume. Ouais, donc là, il y aura la phase d'amertume, il y aura la phase aussi de peur. Hein, on a envie de... cette personne aura envie de bouger, mais voilà, ça sera encore difficile, il y aura des peurs, etc. Donc, ça sera vraiment cet été, hein, où vous allez recevoir
Voilà, et là, vous allez pouvoir même écouter ce qu'il a à vous dire au niveau, vous voyez, des réseaux sociaux, là. Donc, je pense que vraiment, peut-être qu'ici, vous allez même recevoir des vocaux, peut-être des messages vocaux, pardon, de cette personne, pas juste des écrits. En fait, ça va aller en évoluant. J'ai l'impression que vous allez d'abord recevoir l'écrit, après, vous allez écouter dans un vocal, ou peut-être il va vous appeler, c'est possible aussi. Vous allez vraiment faire preuve de patience à écouter cette personne. Et là, on vous dit qu'effectivement, le printemps et le mariage, on vous dit qu'il y a effectivement, grâce à cette patience, cette écoute que vous allez faire, hein, avec lui ou avec elle, les choses vont commencer à fleurir et du coup, vous allez commencer... c'est comme si, vous voyez, un mariage est en train de se créer sans que vous le voyez, parce qu'il va y avoir une confiance qui va se créer de plus en plus entre vous grâce à cette écoute, grâce à cette discussion, ces écrits, tout ça que vous allez avoir tous les deux ici. Hein. Du coup, il y aura la confiance, on a même la maison et regardez, on a quoi? L'amour, vous voyez? Voilà. Donc, on vous dit bien ici que au fur et à mesure, les choses vont évoluer vers, effectivement, voilà, une vie ensemble, mariage, union, en tout cas, un très bel amour, ça c'est clair. Hein. C'est clair et net. Hein. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? On va voir avec les... On va voir qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici avec... Hop, avec les dés et les breloques. Donc je vais d'abord prendre les dés. Voilà. Alors, on va mettre ça sur le côté. Et on y va que ça. Youp. Elle est partie loin le... Voilà. Donc là, on a le château. Vous voyez, on a le château, la maison, le château. Voilà. Ici, avec le bien-être. Donc, on voit ici que vous allez vous sentir bien chez vous avec cette personne. On voit qu'il y aura quand même un bien-être. Je pense que c'est quand même quelqu'un aussi qui aura une bonne situation. Sa situation financière va s'améliorer. Ou matérielle, en tout cas, va s'améliorer. C'est quelqu'un ici qui se pose beaucoup de questions là, avec la vie sociale. C'est quelqu'un qui se pose, vous voyez, beaucoup de questions par rapport à lui-même ou à sa vie sociale, par rapport peut-être à vous aussi. Hein, parce qu'on voit, vous voyez, on voit cette personne qui porte un masque en fait. Hein. Personne porte un masque. Regardez ici, on a quoi? On a aussi la couronne. Voilà, et là on est dans l'amour et la rencontre. La relation, pardon. Pour moi, il va y avoir en tout cas, oui, une rencontre. Vous allez voir que cette personne, elle va vraiment évoluer, en fait. Elle sera, à un moment donné, cet été, en fait, hein, quand vous allez vraiment avoir des discussions avec lui ou avec elle, vous allez voir à quel point il aura évolué, en fait. Vous voyez? Surtout au niveau matériel, mais aussi de la confiance en soi. On a le perroquet là, le conseil. Ouais, il va balayer, là j'ai le petit balai. Il va balayer ici, c'est marrant, sur les conseils. C'est quelqu'un qui va vraiment, comment dire ça, balayer toutes les personnes. Balayer toutes les personnes qui sont dans le commérage, quoi. Hein, qui sont des commères, etc., qui répètent tout, qui veulent tout savoir pour tout répéter, pour parler, hein, voilà, vous avez compris, quoi. Alors ici on a Peter Pan, on dirait. Je vous montre ici. C'est peut-être quelqu'un, j'entends syndrome Peter Pan. C'est peut-être quelqu'un, effectivement ici, c'est aussi quelqu'un qui va être, vous allez voir, hein, qui va être beaucoup, qui va reprendre confiance en lui-même et tout, qui va être mieux au niveau de sa carrière, mais aussi qui va garder son âme d'enfant. Ça, c'est génial parce que il va garder son âme d'enfant et se sentira beaucoup mieux. Et même à vous, hein, il va vous refiler ce syndrome, quoi, on va dire, de Peter Pan.
Mais on voit qu'il se pose quand même pas mal de questions. Sur quoi il se pose des questions? Parce que depuis tout à l'heure, ça ressort. Sur le changement au niveau de sa vie, il se pose des questions. Comme s'il y avait une vérité qui n'avait pas été dite ici. Et il va être convaincu. Il va être sûr, il va être convaincu ici qu'il faut sortir de cette situation où il y a que trahison, il y a que mensonge. Hein. Voilà, hein. Là, il sera sûr. En fait, il se pose beaucoup de questions sur en fait le lien en fait avec qui, le lien ou la relation avec qui il est et avec qui ça ne marche pas quoi, tout simplement. Alors on va voir ici. Oups, là, j'ai tous les petits cœurs, je les ai pris avec. Alors, celui-ci c'est Mars. Ouais, donc là on a encore l'énergie masculine. Alors là on a le taureau. Le taureau. Et c'est marrant parce que ça s'est retourné. Vous voyez ce petit dé là, c'est retourné aussi. C'était avec des questions. Et là on a taureau et on a l'argent quoi. Donc j'ai l'impression ici que effectivement, parce que c'est un signe de terre c'est la stabilité, cette personne va vraiment se stabiliser au niveau financier. Hein. Ça c'est clair ici. Hein. Et surtout avec la confiance en soi, il va y avoir vraiment une très belle évolution. Là on a le chiffre 5. Donc peut-être que cette personne aussi... chiffre 5 représente aussi le changement. Hein. Ouais, le changement pour aller vers l'union. C'est marrant parce que cette carte, ce dé aussi s'est tourné et on a la bague ici, vous voyez. Voilà. Donc il y a un changement vraiment par rapport à l'union et cette personne va vouloir vraiment s'engager avec vous. Hein. Ça c'est clair. Hein. Là on a le numéro 1 et on a le 0. Alors là on est vraiment numéro 10 ou numéro 1. Donc soit cette personne... Peut-être que vous allez la rencontrer le 10, peut-être donc juillet, août, septembre, ou le 1, ou le 1er, hein, soit le 10, soit le 1er août, juillet, septembre. Mais on va voir aussi les autres mois, parce que c'est pas tout le monde la même chose. Et on va voir. Après, ça peut être aussi une date de naissance. Donc là, on a le 1 ou le 10 mars. On a aussi septembre, voilà. Et on a juillet. Bon, bah écoutez, hein. Par contre, on a le mois de mars. Hein. Donc là, on y est presque. Et il pourrait y avoir des personnes qui vont recevoir effectivement des écrits ou des messages de cette personne au mois de mars. Effectivement, le 1er ou le 10 mars, ou autour de cela. Ou alors, c'est vraiment une personne qui est née au mois de mars, septembre ou juillet. Ok ? Voilà ici ce que je peux vous dire. Alors ensuite, on va prendre des autres breloques. On va voir un petit peu. Allez. Qu'est-ce qu'on a? La tour de Pise. Donc là, ici, je vais avoir des initiales. Hein. Alors j'ai le numéro 7. Ça, c'est bien parce que... Excusez-moi, ça a coupé. Donc je vous disais, regardez ici, avec les deux chats, vous voyez, on voit qu'il y a un lien spirituel, en fait, qui est très, très intense entre vous. Hein. Voilà. Donc ça c'est voilà, hein, c'est super aussi. On a le L, on a la lettre L. On a aussi le papillon, voilà, qui parle donc de transformation, de métamorphose, papillon. Et donc on est bien dans un lien qui pour le moment est un petit peu penché, vous voyez la tour de Pise, un petit peu penché parce que il y a encore ce besoin de sortir hein, de cette situation dans laquelle cette personne se trouve. Donc oui, les choses vont évoluer, surtout au moment où il va décider de quitter cet engagement, cette personne. Et on a la lettre L. Alors, est-ce que la lettre L va vous parler ? Puisque ça peut être un initial de nom ou de prénom, ou la fin aussi d'un prénom, d'un nom. Ça peut être aussi le jour,
par exemple lundi. Ouais, ça peut représenter pas mal de choses, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une très belle transformation au niveau de la relation, du lien qui va vraiment se mettre en place de plus en plus. Surtout donc en été là. Et pour certains, ça peut être aussi au mois de mars, ça peut commencer au mois de mars. Mais moi, je ressens beaucoup plus que ça peut être une date où, je sais pas, une date peut-être... ouais, peut-être une date, comme je vous ai dit, un anniversaire, ou alors une date, oui aussi, peut-être une date de rencontre. Peut-être que vous avez déjà la rencontre que vous avez eue avant. Est-ce que c'était peut-être en mars, septembre, juillet? Bon, voyez comment ça vous parle en fait, hein. Voyez comment ça vous parle. Alors ici, numéro 9, avec la carrière et l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce que le numéro 9 peut nous parler soit d'un souhait qui se réalise comme le 9 de coupe, soit d'une fin de quelque chose. Beaucoup de force, beaucoup de courage ici par rapport à tout ce qui est financier, professionnel. On voit qu'il y a la fin de quelque chose quand même. Moi, je ressens ça, ouais. Ah oui, la fin d'une attente. Il ne sera plus là à attendre quoi que ce soit au niveau professionnel ou matériel ou financier. Il ne va plus attendre, il va agir, il va se libérer de cette maison où, vous voyez, il se sent emprisonné, quoi. Hein? Voilà. Comme si son bien-être était entre guillemets emprisonné parce que voilà, tant qu'il reste dans cette maison avec cette personne, il se sent emprisonné, il se sent dans une sorte d'emprise et il veut en sortir, quoi. Et il veut en sortir. Je vais prendre mon oracle, mon nouvel oracle obsidienne, je vais quand même le prendre. Où est-ce qu'elle est la carte? Voilà. Vous savez, la carte comme ça, explication, enfin une petite carte explication. Alors je vais voir. Il est en précommande, hein, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Je vais voir. Se voir, prospérité, pause. Vous voyez, pour moi ici, il y aura effectivement une accélération, une rapidité des événements entre vous. Vous allez vous voir et ça sera au moment où il y aura effectivement cette prospérité. Vous voyez, on retrouve la couronne ici, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, puisque on voit qu'effectivement, oui, il y a bien, au moment où vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer, cette personne sera prospère, et les choses vont pouvoir s'accélérer, hein, après un petit moment de pause, hein, il y a vraiment ce sentiment de se sentir soulagé, et d'aller vers le bonheur, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment, voilà, cette personne, quand elle va se libérer, elle va se sentir heureuse, elle va renaître, elle va vraiment aller vers son bonheur, se sentir soulagée, elle aura des meilleures énergies en lui ou en elle, parce qu'elle va se libérer, quoi, tout simplement, hein. Après, ça peut être aussi une personne du signe du taureau. Alors, taureau, bélier, lion, capricorne, poisson et gémeaux, si ça vous parle. Donc voilà ici par rapport à votre âme sœur, ce que je peux vous dire. C'est quelqu'un qui va venir aussi, quand cette personne va vous voir, vous voyez, c'est possible qu'elle vous amène des fleurs ou un petit cadeau, quelque chose. Voilà, il ne viendra pas les mains vides. Il ne viendra pas les mains vides, non. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. C'est quelqu'un qui va être très intentionné et très tendre avec vous. Et qui va vraiment vouloir, vous voyez, s'engager, hein, avec le mariage. Hein. Là, c'est clair, on a encore une fois le mariage. Je m'engage à une relation saine, avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir vraiment avoir une relation saine avec vous, quoi. Tout simplement, hein, vraiment, hein, quelque chose de sain, quelque chose de correct, quelque chose d'honnête et de mature aussi, voilà. Donc voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire ici pour votre âme sœur, voilà, qui est votre âme sœur. Je pense que, enfin voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, hein, que vous allez comprendre en fait, vous allez avoir peut-être la puce à l'oreille, ah tiens, c'est lui ou c'est elle. Bon, j'espère en tout cas, mais attention, hein, n'oubliez pas le message, le tout premier message de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voilà, Matthieu 6 à 34.
Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes, encore un grand merci. Bien sûr, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner. Voilà, bisous à tous et merci.